voici jour 6 pour le challenge de dessin, donc 15 minutes de dessin tous les jours où je vous accompagne. Aujourd'hui, on dessine une archère, donc on va commencer le chrono. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons dessiner une verticale. Comme d'habitude, on part le plus loin de nous et on le rapproche le trait vers nous. Ne mettez pas le trait trop haut parce qu'on va devoir dessiner l'arc et il faut qu'il soit entier. Donc, on place le haut de la tête, le bas de l'image qui est à peu près au niveau des genoux du personnage. On va chercher la moitié de cette hauteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on remarquera que du bas de l'image jusqu'à la taille, donc un petit peu, enfin le haut de la jupe, et de la jupe jusqu'au haut de la tête, on a à peu près la même taille. Donc déjà, placez ce trait-là. Par la suite, moi je vais faire en sorte que toute mon archère, hop, elle soit placée ici. Donc son épaule va être là. Et on peut remarquer que cette dimension-là est égale de l'épaule jusqu'à la main. C'est la même distance. Donc je vais prendre avec mon crayon cette distance. Je vais le reporter là. Voilà. Après, maintenant, il faut que je trouve donc ce trait. On peut remarquer que l'épaule est légèrement au-dessus de la moitié, donc de cette moitié-là. Donc, je vais prendre la moitié ici à peu près et je vais monter. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus haut. Et je vais tracer un trait qui est horizontal. Son bras est plié, mais ça, on le fera après. On voit quand même qu'il y a un axe qui se crée dès maintenant ici. Alors, une fois que j'ai dessiné tout ça, je vais pouvoir dès maintenant, donc là en fait on a bien la longueur de notre bras qui est ici. Voilà. On va avoir l'archer qui va avoir une inclinaison. Alors l'inclinaison de l'archer, on pourra la faire seulement une fois qu'on aura fait la largeur de notre corps. Donc on prend hop, la largeur de notre corps et on essaie de regarder où est-ce qu'on peut avoir quelque chose de similaire. Alors, on peut remarquer que si on prend la hauteur de la jupe, qu'on la divise en deux, c'est cette partie-là qu'on va avoir en largeur de corps. En tout cas, au niveau de la poitrine. D'accord? Donc, dès maintenant, vous pouvez commencer à faire juste la forme du haut du corps qui nous ramène à la hanche. On voit quand même que ici, il y a une forme et que là, ça vient légèrement s'affiner. Voilà, ça reste quelque chose de subtil. On fait l'arrondi. Alors bien sûr, vu que c'est en noir et blanc, on ne voit pas très bien certaines formes. Mais on voit quand même que ici, c'est arrondi côté droit. Et là, on va venir élargir. Alors vous remarquerez que l'élargissement qu'on a au niveau de la jupe, on va avoir quelque chose de beaucoup plus large, d'accord, que le haut du corps. Et on fait pareil de l'autre côté. On voit qu'en plus, il y a un système de poche, j'imagine, hop, qui se fait à peu près là. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement pouvoir placer l'épaisseur des bras. Donc, comme je disais, en fait, on a l'avant-bras qui va être quelque part ici, qui lui est horizontal, donc on ne s'embête pas. Par contre, on va avoir l'avant du bras qui se lève très légèrement. Pour découvrir la taille donc de notre épaule jusqu'à notre coude, on peut voir que c'est beaucoup plus petit, voilà, que la dimension qu'on a en hauteur. Donc je vais prendre cette partie plus petite, je vais la mettre là, et là je me dis ok, donc là j'ai le coude. Je veux que cette partie-là se lève, donc c'est quelque chose de très léger. Et après, je vais avoir le poignet qui va être placé quelque part par là. Dessinez juste le contour, d'accord, de la main. On pourra remarquer qu'on dirait que c'est une maison, voilà, un petit peu tordue. Par exemple, là, on a le toit de la maison. Et là, on a les murs qui sont un petit peu de travers. Et là, c'est le sol, en idée.
Maintenant, on va pouvoir placer exactement donc les mêmes dimensions sur l'autre bras. Voilà. Donc là, je vais avoir mon coude. On cherche à le faire à peu près à la même hauteur. Hein. Donc là, j'ai le haut de mon bras. On remarque que la flèche va être beaucoup plus légère. Enfin, en fait, elle va être pile poil en haut de ma main droite. Voilà. Donc, on remarque là qu'il y a quand même un vide hein, qui se fait. Ma main, elle arrive au niveau de l'épaule. Voilà. Alors, on voit pas quelque chose. Voilà. On voit juste des formes. Et après, on place notre avant-bras et on peut gommer les traits qu'on n'aperçoit pas. Une fois qu'on a fait ça, on va placer la tête. Alors là, ça tombe bien, on va prendre la moitié du corps, parce qu'elle est vraiment, on dirait, face à nous, pour le coup. Je parle bien de son corps, pas de sa tête. Et on s'était dit tout à l'heure que le haut de la tête était là. Donc le cou est quand même bien dans le corps. Si on remarque, hein, on voit une partie du cou qui est en dessous des épaules. Et après, ça fait comme un triangle, d'accord, qui nous amène voilà, ici sur l'avant du visage. On a presque notre archère qui est de profil. Voilà. Alors, hop. Comme ceci. D'ailleurs, je pense que mes doigts sont censés être légèrement plus bas. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de vide en fait ici. En tout cas, ici, il n'y en a pas. Donc, hop. Commencez à gommer les traits qui ne vous sont plus utiles. Voilà. Alors bien sûr, le trait de la flèche, lui, gardez-le. Vous en aurez besoin. Hop. Je pense qu'on se retrouve avec quelque chose qui est largement suffisant. Voilà. On peut directement placer les cheveux. On peut le faire en... Voilà. Pas besoin de prendre trop de temps. On remarquera que le trait du cou ici nous mène au début de l'oreille. Comme d'habitude, hein, placer les yeux. Alors là, j'ai fait l'oreille un peu haute. Placez les yeux, le nez, la bouche. Et après, dessinez votre oreille. Là, vous avez donc tout ça, bien sûr, c'est noir. Donc dès maintenant, vous pouvez commencer à le placer. On va forcément voir son nez. Et du coup, voir quelque chose comme ceci. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir placer donc notre arc. Alors, ce qui nous intéresse, bien sûr, déjà, c'est l'emplacement de la corde, si elle avait été là. C'est-à-dire, le bout de l'arc arrive ici, le haut de l'arc. Alors là, pour le coup, on va prendre cette partie-là de la main, on va le mettre verticalement. On va prendre la distance qu'on a ici et on va la reproduire là. Et du coup, là, j'ai le haut de mon arc. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de prendre cette distance-là et celle-ci, vu qu'en fait, elle a la main à la moitié de notre arc. L'arc, il va passer ici, dans sa main, donc au niveau des doigts. On aperçoit que ça descend, mais d'une façon légèrement arrondie, et que ça vient faire voilà, une forme comme ceci. Et alors, pour l'instant, faites qu'un trait, ça suffira largement. On va continuer, donc on reprend, voilà, on essaie de l'arrondir au maximum. Peut-être que j'aurais pu le faire légèrement plus à gauche le haut. Tac. Je gomme ces deux traits-là qui ne nous servent plus, vu qu'ils servaient juste à avoir la taille de l'arc. Et après, bien sûr, je lui donne une épaisseur.
Alors, maintenant, ici, on va avoir la corde qui va en fait être accrochée là et là. Donc, bien sûr, on va avoir un trait qui part ici et un trait qui part là. Cherchez à faire quelque chose de plutôt droit. Alors, ce qui peut vous indiquer aussi une aide pour ce dessin, on remarquera qu'ici, on est censé avoir ça à peu près. Voilà. Donc moi, j'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus bas. Voilà. Et ici, ça part au-dessus de sa tête. Hop. Donc ça veut dire... Hop. Voilà. Donc essayez de modifier ces petites choses-là. Une fois que tout ça est fait, vous allez prendre votre bic. Donc comme hier, on ne cherche pas à faire les formes plus complexes qu'elles ne sont. Là, on est surtout sur une image qui est en noir et blanc. Donc, permettez-vous de faire une partie en coloris et une partie juste, par exemple, ici. On voit qu'on a ce trait-là, voilà, vous avez un détail. Ici, on va avoir une légère ombre. Faites juste les contours quand c'est blanc. Et quand c'est noir, vous pouvez colorier. Ne cherchez pas à colorier bien ni à estomper, d'accord? On n'a que 15 minutes. Là, exactement, il nous en reste 2 minutes et 40 secondes. Donc, n'allez pas dans quelque chose de très complexe. Alors, ici, on va avoir la corde. Donc, je vais laisser volontairement un espace blanc. D'accord? Pour qu'une fois que j'ai gommé, on le voit bien. Alors là, vu qu'on est vraiment sur quelque chose de noir contrasté avec quelque chose de blanc au niveau des vêtements, vous pouvez faire un système de quadrillage dans vos hachures. C'est-à-dire, hop, qui va en fait foncer. Même si on laisse du blanc, ça fonce quand même pas mal le dessin. Alors vous, vous pouvez tourner votre feuille. Moi, je l'ai scotché pour pas qu'elle bouge, pour que la vidéo rende mieux. Mais n'hésitez pas à bouger votre feuille, d'accord? C'est pas votre main qui est censée bouger. Voilà, je vais faire pareil ici. Voilà, hop, je vais laisser un petit espace. Voilà. Alors, ici, je vais avoir pas mal de petits détails, des arrondis. Surtout, là, je vais avoir le vêtement qui va être comme ceci. Le t-shirt qui va venir avec pas mal de plis. Un petit peu après le coude. On aperçoit la main. On remarquera qu'on voit le pouce
Donc essayez de le placer quand même, juste le pouce. Voilà. Vous remarquerez que c'est une forme qui n'est pas très compliquée à dessiner. Et après, on a en fait les doigts qui, eux, sont pliés. Voilà, et on a un doigt qui va être comme ceci. On va avoir après toute cette partie-là qu'on peut foncer. Et tout pareil que le côté gauche. On va avoir des petites sombres. Les cheveux. Tout cet espace-là est quand même assez sombre chez notre personnage. Et après, bien sûr, on va tendre tout ça. Finissez vos ongles tranquillement. Et pour aujourd'hui, ce sera bon. Ah, j'avais oublié la flèche. Tac. Hop. Voilà. Je crois qu'on a tout. Bonne journée!